Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est encore le général Alligator et comme vous le savez, je viens toujours vous raconter certaines histoires qui pourront réveiller votre prudence. Si votre prudence était endormie, que celle-ci se réveille. Les amis, comme dans toutes mes vidéos, je vous dis de faire très attention, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais l'histoire que je vais vous raconter va vous laisser sans voix. C'est-à-dire, la personne qui va avoir des problèmes dans cette histoire est une personne qui se comporte comme moi, qui a mon comportement. C'est-à-dire, boulot, magasin, maison. Boulot, magasin, maison. Quelques petites sorties, mais je passe le clair de mon temps dans mon château, dans ma maison, dans mon jatoba, dans ma résidence, dans mon bunker. C'est l'histoire de ce jeune homme au Texas qui vit dans son appartement. Alors, le jeune homme, à 21h30, le jeune homme décide de prendre son bol de céréales. Il est devant sa télé, mais vous voyez le genre où vous êtes devant votre télé, mais la lumière éteinte. C'est-à-dire, vous vous servez seulement de la lumière de la télé, vous êtes en train de manger. La porte de l'appartement de ce jeune homme est entrouverte. C'est-à-dire, on peut voir l'intérieur lorsqu'on est à l'extérieur. La porte est entrouverte. Alors, il s'avère que ce jeune homme restait, son appartement était juste au-dessus de l'appartement d'une policière. Alors, la policière, après avoir fini son service, rentre fatiguée vers les 21h, 21h30. Elle rentre chez elle. Et la policière se trompe de palier. C'est-à-dire, le jeune homme était à un palier qui était au-dessus, l'étage qui était au-dessus de l'étage de la policière. Donc la policière, au lieu de passer par l'étage en dessous, est allée finalement à l'étage où se trouvait l'appartement de ce jeune homme. Et la policière arrive à la porte, elle se dit, mais qui est dans mon appartement? Je vois ma porte entrouverte. Qui est dans cet appartement? La policière voit une ombre. Quelqu'un qui est dans son appartement, la policière, le premier réflexe ou la première pensée qui lui vient, c'est un cambrioleur dans mon appartement. Alors, au lieu que la policière parle d'abord ou bien demande à ce que cette personne lève les mains et autres, ou bien qu'elle fasse un tir de sommation. C'est-à-dire juste se rassurer que, juste pour effrayer la personne. Mais la policière prend vous connaissez déjà, et pointe sur l'ombre en question, sans pourtant discuter. Boum. Et la policière envoie la balle. Le jeune homme est touché. Le jeune homme crie. Et la policière est étonnée que quelqu'un crie que pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle rentre, elle allume, elle se rend compte qu'elle s'est trompée d'appartement, qu'elle vient de tirer sur un jeune homme qui était dans son appartement, mais c'est elle qui s'était trompée d'appartement. Paniquée, elle ne sait pas. Elle commence à appeler les autres pour dire, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me venir en renfort? Comme lorsque vous, boum, lorsque vous tirez, il y a le bruit dans le complexe. Donc, il y avait aussi un voisin qui la filmait pendant qu'elle paniquait, elle appelait les autres collègues. Et le jeune homme a trouvé la mort. Lorsqu'on est allé au tribunal, la policière a dit, je n'avais aucun antécédent avec le jeune homme. Si je savais, je demande pardon à toute la famille. Je m'étais trompé d'appartement. Je n'avais aucun antécédent. Mais ce qui a embêté la policière, c'est que lorsqu'elle rentre dans l'appartement, elle trouve que le jeune homme prenait certes son bol de céréales, mais il avait aussi son petit chanvre à côté. Donc la policière voulait utiliser ce chanvre-là pour dire que
c'était au cours d'une enquête. On lui a dit non, tu es rentré dans l'appartement de quelqu'un sans autorisation et tu n'y es pas allé là-bas pour faire des enquêtes. Tu rentrais dans ton appartement et tu t'es trompé d'appartement. Tu es allé finir avec quelqu'un qui n'était pas censé partir ce jour-là. Donc la policière était obligée d'accepter son tort, mais en demandant pardon, en disant que c'est un accident. Toi qui écoutes ou regardes cette histoire, qu'en penses-tu? Dis en commentaire si, parce que moi, moi en tant qu'enquêteur, je me dis que la policière ne s'était pas totalement trompée d'appartement. La policière savait ce qu'elle faisait. Moi, d'après mes analyses, le jeune homme et la policière avaient certainement un antécédent, avaient certainement quelque chose d'intime qui s'était mal passé après, et la policière a voulu utiliser la loi pour lui faire du mal. Ça, c'est selon mon impression. Toi qui as écouté cette histoire, what do you think? Can you say in the comments what you think about that story? Vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez.